J'aurais salué très amicalement toute cette assemblée où j'aurais très sincèrement souhaité me trouver à l'instant où vous allez visionner cette vidéo. Vidéo que j'enregistre au cœur de l'océan Indien, ici à La Réunion, où je viens de passer quelques journées instructives, constructives, positives, avec un certain nombre de vos homologues des îles de l'océan Indien. Je suis vraiment navré de ne pas être avec vous. Mais mon absence, évidemment, ne signifie pas absolument et en aucun cas mon indifférence, bien au contraire. Je voulais d'emblée vous dire que pour des tas de raisons, dans mon parcours, dans mon histoire, mon cœur est avec vous. Mon cœur est avec vous d'abord parce que je sais tant, pour l'avoir vu pendant 25 ans, combien ceux qui subissent déjà les conséquences des changements climatiques et ceux qui risquent de le subir plus encore si l'on cède à notre pire ennemi qui est la résignation et la fatalité, n'en sont en aucun cas responsables. Et pour autant, la plupart d'entre vous ne restent pas les bras croisés face à ce phénomène et font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais notre mobilisation, notre attention doit prioritairement aller vers ceux qui sont les plus vulnérables, et notamment les îles. Vous le savez, la France va accueillir la conférence climat en décembre 2015. C'est une grande responsabilité, mais la France ne pourra pas évidemment décréter la bonne volonté, l'engagement. Elle peut pas se substituer à la volonté des États, mais elle peut, je l'espère, créer les conditions apaisées, rationnelles. Faire en sorte justement que ces bonnes volontés qui s'expriment individuellement convergent collectivement. Créer les conditions de la créativité, de l'audace, de la solidarité. Elle peut écouter, surtout relayer, écouter, amplifier la voix des îles. À titre personnel, si vous m'en donnez mission, j'aimerais être un porte-voix supplémentaire de la voix des îles. D'abord parce que j'ai une affection évidemment très forte avec ces îles que j'ai eu l'occasion presque pour toutes de visiter dans mon ancienne vie, allons-nous dire. Mais aussi parce que je me sens profondément ilien et que je sais que chacun devrait méditer la parabole des îles. C'est-à-dire que, où que l'on soit sur Terre, nous devrions avoir conscience, comme vous en avez intimement conscience, que nous sommes tous des Iliens. Nous vivons, nous aussi, sur une île, mais au lieu d'être sur une île entourée d'un océan salé, nous vivons sur une île, petite tête d'épingle, dans un océan d'infini. Mais vous, vous avez conscience des limites physiques de votre territoire. Et nous devons, nous aussi, avoir cette conscience des limites physiques de notre planète. C'est d'ailleurs dans le temps, dans l'histoire des civilisations, souvent cette inconscience qui a mené à la perte des civilisations. Et donc nous sommes tous des Iliens, et donc nous devons être solidaires des îles, simplement parce que nos destins sont liés. Et voilà, c'est ce message que je souhaitais vous faire passer. Je suivrai évidemment très attentivement les travaux d'Océania 21. Je serai à d'autres occasions à votre côté, mais ne doutez pas qu'à chaque étape qui précède la conférence de Paris, eh bien, je ferai en sorte que vos voix soient écoutées et amplifiées. Voilà, vous avez, je l'espère, compris l'amitié qui nous rapproche et ma fidélité qui est la mienne.